Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit coup de gueule concernant Netflix. Salut à tous, ici Reg et petite vidéo bonus pour parler d'un truc qui m'énerve un peu chez Netflix. Vous allez voir, je chipote pas mal, mais c'est vrai que je trouve que Netflix, ils sont en train de faire un truc qui est pas forcément très bon pour les séries. Comme vous le savez, Netflix a mis à la mode le concept de binge watching, c'est-à-dire que sur Netflix, leurs séries à eux sont disponibles en intégralité, la saison en entier le jour même. Comme ça, la personne peut choisir ou non de regarder ça d'un coup ou sur plusieurs jours, plusieurs semaines, etc., etc. En fait, on a vraiment la liberté sur le mode de consommation. Et depuis, ils ont expérimenté avec plusieurs modes de diffusion, très bien, mais je trouve que celui de binge watching est vraiment puissant car en fait, ça permet de créer un petit événement à chaque fois. Chaque nouvelle sortie d'une saison est un mini événement comme la sortie d'un film, tout simplement, comme au cinéma. Et c'est ce que Netflix font, d'après moi, très très bien. Ils créent des micro-événements qui sont pas forcément longs sur la durée, même s'il y a toujours des exceptions comme Squid Game, La Casa de Papel, mais ils créent des événements à la sortie où tout le monde va en parler durant le week-end ou la semaine qui vient. Et ça, c'est pas donné pour toutes les séries. Il y en a beaucoup des séries qui rêveraient d'avoir autant d'exposition pendant au moins une semaine. Et là, toutes les séries de Netflix, elles ont au moins, on va dire, une semaine au devant de la scène, voire plusieurs semaines, comme des séries type You qui sont dans le top 10, même top 1 durant 2-3 semaines et des choses comme ça. Donc à chaque fois, ils créent un phénomène et c'est grâce au système de binge-watching qui permet de regarder ça comme on veut. Il y a des inconvénients, évidemment, le fait que vu que c'est du binge-watching, t'as pas le temps de forcément en discuter pendant la série, on peut juste en discuter après, comme un film. Si tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et que c'est une série populaire, bah c'est difficile de pas se faire spoiler si vous regardez pas tout ça d'un coup. C'est sûr que si la série sort le vendredi, dimanche matin il y a des spoils un peu partout sur internet. Après on peut toujours masquer des mots-clés et tout ça sur les réseaux, des hashtags, d'accord, mais bon c'est toujours un peu pénible. Mais globalement ce qui est cool c'est que ça donne vraiment la liberté à la personne et ça crée un petit événement. Par contre c'est vrai que l'événement ne dure pas forcément sur des semaines et des semaines, mis à part quelques exceptions citées précédemment, c'est vrai que c'est un événement ponctuel qui dure un week-end ou une semaine. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, voilà, moi je trouve pas que c'est une mauvaise chose d'avoir une série qui existe, on va dire, que pendant une semaine, car elle revient l'année prochaine et l'année d'après, et du coup chaque semaine est consacrée à cette série. Et il y a tellement de séries qui sortent tout le temps sur Netflix qu'en fait il n'y a pas le temps de faire un format hebdomadaire. C'est plus simple de tout sortir d'un coup, comme ça les gens ils peuvent regarder une série, passer à la prochaine, pas besoin d'aller jongler d'une série à une autre, c'est compliqué. Mais Netflix, au fait, pour les séries qui ne produisent pas, ils ont un système hebdomadaire. Better Call Saul, dont Netflix est le diffuseur en France, sortait semaine par semaine, car c'est comme ça que ça sortait aux États-Unis. Et Netflix c'est assez particulier, même si depuis quelques autres plateformes de streaming l'ont copié, ils ont vraiment cette particularité du binge-watching et du coup de tout sortir d'un coup. Et c'est vrai que depuis que le binge-watching est disponible, moi qui adore le cinéma, je me suis habitué au format de binge-watching et en général j'attends que toute la saison d'une série soit sortie avant que je la commence. Ou alors je la commence 2-3 jours avant le final. Et c'est vrai que si on compare à d'autres plateformes de streaming, on a donc HBO Max qui sort toujours semaine par semaine, quoi qu'il arrive, eux ils vont toujours sortir semaine par semaine, parce que c'est une chaîne qui ne produit pas spécialement beaucoup de grosses séries, mais lorsqu'ils en produisent des grosses, ils veulent que ces séries occupent l'espace médiatique et des spectateurs pendant toute la diffusion. Ils ont envie de voir sur les réseaux sociaux, oh bordel, l'épisode 5 était génial, et c'est ce qu'ils vont faire avec The Last of Us, c'est sûr. Ils vont faire ça semaine par semaine, et chaque semaine, les gens pourront regarder, faire des théories, s'amuser. Ils vont essayer de reproduire un peu ce qu'ils ont fait avec Game of Thrones. Ça m'étonnerait qu'un jour, on retrouve ce côté hype de Game of Thrones, vraiment l'anticipation qu'il y avait avant chaque épisode durant la dernière saison était colossale. Personne, je pense, attendait à autant d'attentes. Et c'est vrai que le prochain Game of Thrones n'existera peut-être même jamais. Quand tu vois que Stranger Things sortira sûrement d'un coup, il n'y aura pas un événement à la Game of Thrones. Je pense que cette époque est révolue. À moins qu'ils aient la puissance de sortir un autre Game of Thrones, peut-être leur série spin-off, ou alors que, je sais pas, The Last of Us soit une série aussi populaire, mais ça m'étonnerait. L'époque du Game of Thrones est pour moi quasiment terminée. Ou alors ça n'arrivera que très très rarement. Maintenant on est plus dans une époque où Netflix domine et du coup ils ont des événements comme ça ponctuels. Ensuite à Disney+, qui sont assez particuliers parce que eux des fois vont sortir 2 épisodes d'une série. Hawkeye qui va sortir là prochainement, ils sortent 2 épisodes et ensuite un épisode par semaine. Ça permet d'avoir un rendez-vous hebdomadaire. Là, attendre d'une semaine à une autre, je pense pas que ça va créer beaucoup d'anticipation, surtout pour 45 minutes de contenu à chaque fois. Amazon, ils ont un truc un peu différent, ils font 3 épisodes le premier jour et ensuite un épisode par semaine. Et en fait, le problème que j'ai avec tous ces concepts d'un épisode par semaine, c'est que oui, c'est cool le rendez-vous hebdomadaire. Mais je trouve qu'en un épisode de série, mis à part quelques grosses exceptions, genre Game of Thrones qui avait des épisodes à la fin d'1 heure, 1h30, c'est très difficile d'avoir suffisamment de contenu pour en discuter chaque semaine. Alors oui, les trucs adaptés de comics, on peut se faire des théories, des choses comme ça, adaptés de livres, d'accord, mais comme ça d'une semaine à une autre, c'est très difficile d'en parler avec des gens, surtout que les gens vont pas forcément regarder ça de manière hebdomadaire. Il y a tellement de séries qui sortent aujourd'hui que c'est même d'après moi préférable de tout sortir d'un coup et de laisser le temps en personne de voir, parce qu'il y a des gens, ils vont jamais avoir leur rendez-vous hebdomadaire respecté toutes les semaines. À moins d'être vraiment fan, c'est rare que tout le monde sera au même moment pour en discuter. Les discussions de comptoir, c'est très rare maintenant avec les séries, car le contenu n'est plus adapté et le rythme de sortie n'est plus adapté non plus. Et c'est là que Netflix
Netflix m'énerve un peu, et même un peu beaucoup, c'est qu'ils ont commencé à partager leur saison en 2 parties. On l'a vu beaucoup ces derniers temps, mais par exemple, Ozark va sortir en janvier la partie 1 de la saison 4 et la partie 2 plus tard. Je crois que c'est en mai, je sais plus. Et en fait, clairement, tu vois que Netflix font ça, non pas pour la narration de la série, mais pour des raisons marketing derrière. D'un côté, si quelqu'un veut regarder Ozark, ils prennent l'abonnement, ensuite ils vont pas se désabonner quand ils savent que la suite arrive dans 3 mois. Ils vont garder leur abonnement et regarder 5 mois de Netflix. Alors que si Ozark sortait d'un coup, ils s'abonnaient et se désabonner dans la foulée, après avoir regardé la série. Maintenant, il y a ce côté marketing où ils veulent que les gens restent un peu plus. C'est pour ça que le rythme hebdomadaire est pas trop mal, c'est que du coup, ça permet aux gens d'être abonnés longtemps. Netflix, ils ont compris ça, ils ont commencé à diviser leur série en 2. Le problème de ça, c'est que du coup, quand tu regardes une série, on l'a vu avec La Casa de Papel, on l'a vu avec Lucifer, ça coupe vraiment la série en 2. Comme on faisait à l'époque à la télé, il y avait la trêve hivernale où il n'y avait pas d'épisode de la série pendant 2 mois. Et là, on est un peu revenu à ça, mais d'une manière qui fait marketing qu'autre chose. Là, on coupe la saison en 2 et il n'y a pas forcément un cliffhanger qui est toujours naturel, il n'y a pas toujours quelque chose de très intéressant. Tu vois que c'est coupé et la narration, en général, en souffre. Normalement, chaque série est écrite avec le rythme de diffusion en tête. Et je me suis dit, comment trouver un juste milieu, parce que peut-être t'as pas forcément envie d'avoir qu'un événement ponctuel. Amazon, Disney+, HBO Max, tout le monde fait ça un peu différemment, Netflix aussi. Sauf que là, récemment, ils ont sorti Arcane, et c'est vrai que Arcane, c'est assez intéressant, car Arcane, ils ont coupé cette série en 3 semaines différentes. Chaque semaine, ils sortaient 3 épisodes. 3 épisodes d'Arcane, c'est à peu près 2 heures de contenu chaque semaine. Du coup, chaque semaine, t'avais l'équivalent d'un film qui sortait, et la semaine d'après, t'avais la suite du film, et la semaine d'après, la fin du film. Et ce format-là, je trouve qu'il est vraiment génial, car il permet vraiment de donner beaucoup de contenu aux spectateurs. Il permet aux spectateurs de se faire des théories, d'en parler. Ils ont une semaine entière pour en parler, et vu que c'est pas un épisode, les gens, en général, un épisode, ils se disent bon, je vais regarder celui d'après au même moment. Et en fait, là, vu que c'est 2 heures de contenu à chaque fois, t'as peur de rater des trucs. Alors que rater le dernier épisode, en général, dans un épisode de série, il se passe pas énormément de choses. Mais là, vu que c'est un film à chaque fois, c'est 3 épisodes, tu peux louper beaucoup de choses. Du coup, t'es incité à regarder. T'as pas envie de te faire spoil. T'as envie de regarder, t'as envie d'en parler avec tes potes, t'as envie de suivre un peu l'aventure en même temps que tout le monde. Vu que c'est vraiment condensé sur 3 semaines, ça passe plutôt bien. Et je me suis dit, c'est vraiment un bon format pour toutes les raisons que je viens de citer. Et s'ils faisaient ça avec d'autres séries, si The Witcher, ils faisaient 3 épisodes et un finale double épisode. Voilà, que 2 à la fin. En vrai, ça permettrait d'avoir 3 heures de contenu par semaine et un final de 2 heures. Ça serait vraiment cool. Moi, je vous dis tout de suite, j'aime bien le binge-watching, j'aime bien tout regarder d'un coup ou tout regarder sur un week-end. Mais là, le fait de partager un peu tout ça, ça permet aussi d'en parler un peu plus. Ça permet de créer une anticipation qui est pas annuelle. Une série ponctuelle, tu vas en parler pendant la semaine qui vient et ensuite tu vas attendre la saison l'année prochaine. Là, sur 3 semaines, il y avait des discussions sur Arcane toutes les semaines et c'était stylé. Mais quand il y a des discussions sur The Mandalorian ou des choses comme ça où ça sort semaine par semaine, les discussions, elles sont rarement intéressantes, sauf quand il y a une grosse révélation, un personnage qui arrive. Mais sinon, t'es pas incité à regarder tout ça au même moment que tout le monde. Mais là, sur 2 heures de contenu, tu te sens un peu incité, tu te sens un peu forcé aussi, et c'est plutôt agréable, mine de rien, parce que t'as l'impression de vivre l'aventure en même temps que tout le monde. Alors que semaine par semaine, je trouve pas ça assez comme contenu. Et c'est pour ça que je suis vénère, parce que Netflix qui partage leur saison en 2, qui va être clairement coupée en 2 de manière assez factice, tu vas ressentir que la narration a été coupée. Je trouve pas ça très intéressant, et je trouve que ça gâche un peu les séries. Pareil pour Amazon, hein. Moi j'aime bien regarder leurs séries d'habitude, les 3 premiers épisodes, je regarde, et ensuite j'attends pas semaine par semaine, j'attends la fin. J'attends la fin pour tout m'enchaîner d'un coup. HBO c'est pareil, HBO j'attends que tout sorte pour tout regarder d'un coup, parce que personnellement le côté hebdomadaire m'intéresse pas. J'aime bien être à fond dans la série pendant plusieurs heures comme un long film. Moi en général quand je regarde une série, je regarde 2-3 épisodes d'un coup minimum. Voilà, je me prends une soirée, je me dis voilà de 20h à 23h je regarde 3 épisodes. Comme ça fait comme un film et je suis à fond dedans pendant 3 heures et à chaque fois je me remets dedans pendant 3 heures. Quand je me remets dedans pendant 45 minutes, 1 heure, je suis moins dedans je trouve. Après chacun son apport aux séries, mais je vous ai donné mon avis sur ça et je trouve que la seule chose à ne pas faire c'est couper la série en 2 comme Netflix fait beaucoup en ce moment. Je trouve que tu perds en hype, t'as quand même 5 heures de contenu on va dire si la série a 10 épisodes, t'as 5 heures de contenu d'un coup, mais ensuite je trouve que tu perds en hype en attendant la suite parce que tu sais que t'attends 6 mois pour avoir 5 autres épisodes. T'es beaucoup moins intéressé d'après moi. Là personne n'attend La Casa de Papel et c'est pas que à cause du rythme, mais je pense que celui-ci participe beaucoup. Ils auraient dû tout sortir d'un coup, partir avec un gros boom et dire au revoir. Là ils ont coupé en 2, du coup t'es forcément frustré et c'est pas très plaisant. Et je dis pas que le spectateur devrait tout avoir d'un coup, non, mais je dis qu'il faut aussi jouer avec les attentes du spectateur et couper ça en 2 de manière vraiment bête et méchante, c'est pas très intéressant. Là les 5 derniers épisodes de La Casa de Papel, en vrai on s'en fout un peu. On s'en fout un peu parce que c'est que 5 épisodes, c'est la fin, tu sens que c'est mal fait quoi. Tu sens que c'est volontairement coupé en 2. Je vais m'arrêter là, mettez-moi votre avis dans les commentaires. Voilà, pour moi le système Arcane ou binge watching est très cool, mais mettez-moi votre manière préférée de regarder des séries dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant membre soutien. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.